Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait plaisir d'être là encore aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des VLAN. Donc à la fin de cette vidéo, et chacun saura l'utilité des VLAN et verra à quel niveau de son réseau il pourra les implémenter pour pouvoir maximiser l'utilisation de son équipement microtique. Mais comme d'habitude, avant d'aller voir le lab scénario, nous allons d'abord voir ce que c'est qu'un VLAN. Alors, c'est quoi un VLAN? Donc, ce que nous devons savoir, c'est qu'un VLAN, c'est un réseau qui est logique ou bien qui est virtuel qu'on va créer à l'intérieur d'un réseau physique qui est déjà existant. Alors, un VLAN permet de regrouper, par exemple, les appareils en fonction de certains critères, par exemple, son rôle, ce qu'il fait, ou bien le département dans lequel il est utilisé, ou bien son niveau de sécurité. Donc, c'est un VLAN qui permet de faire ce regroupement-là. Donc, il faut noter aussi que chaque VLAN est indépendant des autres. Donc, les VLAN permettent en quelque sorte de segmenter le réseau pour pouvoir mieux la gérer. Maintenant, c'est quoi les avantages des VLAN? Comme on l'a déjà dit, il permet de regrouper les appareils ou bien les machines. Par exemple, si nous prenons les machines qui sont utilisées au niveau du service financier, par exemple, donc il va être isolé par exemple des autres machines. Donc, grâce au VLAN, on pourra faire ce déploiement-là tout en sécurisant les réseaux en fonction de leur niveau. Maintenant, à part ça, les VLAN nous permettent aussi de faire du QoS, genre de la gestion de la bande passante. Par exemple, les VLAN qui va gérer les IP et les téléphonies IP pour la voix, par exemple. Donc, il sera géré d'une autre manière que le VLAN qui va gérer, par exemple, le transfert des fichiers. Donc, l'avantage sera donné selon les exigences de l'installation. Alors les amis, allons voir le lab scénario. Alors c'est quoi le lab scénario d'aujourd'hui? Donc ici j'ai simulé une entreprise. Donc ici nous avons le premier étage, deuxième étage, troisième étage. Donc j'ai un microtik qui est le routeur principal, donc qui est connecté à la boîte du fournisseur. Maintenant ce microtik, il va gérer les 3 étages. Maintenant qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un bridge que j'ai nommé hotspot. Donc, c'est ça qui est déjà un réseau physique sur ce microtik. Maintenant, sur ce bridge-là, j'ai ajouté les ports. Donc, port 2, port 3, port 4, éventuellement 5 et 6. Mais ici, nous avons besoin seulement de 2, 3 et 4. Donc, sur ce bridge, il y aura 3 VLAN que nous allons déployer. Il y aura VLAN 10 qui va gérer les AP. Ici, ce sont les AP. Donc, les AP, ceux qui s'occupent de la distribution de la connexion Internet via le sans fil. Donc, l'adresse qu'on va lui donner, c'est ça. Il y aura le VLAN 20 qui va gérer les téléphonies IP qui sont ici. Et puis, il y aura le VLAN 30 qui va gérer les PC. Donc, chacun avec son adresse. Donc, une fois que toutes les configurations seront faites, par exemple, l'AP qui est ici et l'AP qui est ici, l'AP qui est ici, ils seront dans le même réseau. Les téléphonies IP aussi seront dans le même réseau et les PC aussi seront dans le même réseau. Donc, voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, commençons le lab. Donc, pour commencer, je vais d'abord me connecter sur le routeur principal avant de continuer avec les switches. Donc, en fait, la configuration, je le faisais avec la nouvelle version de Winboss, cette version, mais ça n'arrêtait pas de couper. Donc, je pense qu'il y a plusieurs bugs qui doivent corriger dans ça là, surtout avec Roman, ça ne passe pas du tout. Donc, nous allons nous connecter sur notre routeur. Donc, me voilà sur le routeur. Donc, comme je le disais, il y a déjà un bridge que j'ai nommé hotspot dans lequel j'ai ajouté les ports. Donc, c'est sous ce bridge hotspot là que nous allons déployer nos VLAN en fait. Donc, sur ce bridge, j'ai déployé un serveur DHCP et un réseau qui est déjà fonctionnel. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer par créer les VLAN. Donc, pour créer les VLAN, les VLAN, ce sont des interfaces virtuelles. Donc, bien évidemment, on va aller dans le menu interface. Donc, une fois ici, nous allons chercher l'onglet VLAN. Et ce que nous allons faire, nous allons commencer par créer les VLAN. Donc, le premier VLAN, c'est le VLAN 10 qui va gérer les AP. Je vais les nommer ainsi. Ce qui est important, c'est au niveau de l'ID, qui est l'ID 10. Maintenant, sur quelle interface je vais déployer mes VLAN? C'est sur le bridge hotspot, bien sûr. Donc, je l'ai choisi. Je fais appliquer. Donc, je peux copier. Maintenant, je vais créer le VLAN 20. Donc, le VLAN 20. L'ID est très important. Donc, 20. Et c'est toujours sur la même interface. Donc, je vais faire appliquer. Et maintenant, je vais créer le VLAN 30 qui sera pour les PC. Donc,
ici au niveau de VLAN ID, c'est très important. Je mets 30. Je fais appliquer. OK. Maintenant, ici, VLAN 20, c'est pour les phones. Je vais le mettre. Donc, je fais OK. OK. Donc, voici nos 3 VLAN. Donc, avec leur VLAN ID et sur le même interface. Maintenant, ce que nous allons faire, maintenant, on va commencer par mettre les adresses IP sur les VLAN. Parce que sur notre lab scénario, VLAN 10, il va avoir le 10.10.10.1/24, 20.30, ainsi de suite. Donc, on va commencer par le faire. Rendez-vous dans IP adresse. Donc, une fois dans IP adresse, donc nous voyons déjà le réseau physique qui est là sur le hotspot. Donc, nous allons créer. Donc, on va mettre 10.10.1/24 pour. D'abord, je vais le copier. Donc, je vais le mettre sur quel VLAN? Donc, sur VLAN 10. Donc, je vais faire appliquer. Donc, je vais créer un autre pour VLAN 20. Donc, ici sera 20 et 20. Donc, je vais le mettre sur VLAN 20. Faire appliquer. Et maintenant, je vais créer je vais ajouter le dernier qui sera pour VLAN 30. Donc, ici 30. Ici aussi 30. Et je vais le mettre sur le VLAN 30. Donc, une fois que c'est fini, maintenant, je vais aller au niveau du serveur DHCP et déployer du DHCP sur chaque réseau qui est ici, sur chaque VLAN. Donc, rendez-vous dans IP DHCP serveur. Donc, on va le faire rapidement. Donc, je déploie d'abord le VLAN pour le VLAN 10. Donc, je fais suivant et c'est fini. Donc, je vais faire la même chose pour le VLAN 20. On va faire suivant et suivant. OK, on va faire pour le VLAN 30. Donc, excusez, je vais mettre VLAN 30. On va faire suivant et suivant. Là, nous venons de finir la configuration du réseau sur les 3 VLAN. Donc, maintenant, les 3 VLAN sont maintenant prêts pour pouvoir donner des adresses IP aux équipements qui vont en demander en fait. Maintenant, ici, nous avons fini avec la configuration dans notre routeur. Donc, dans le lab scénario ici. Donc, j'ai fini la configuration ici. Maintenant, ces câbles-là, ces interfaces-là sont connectées à ces switches. On va voir que au niveau des switches, toutes les interfaces sont connectées sur le port SFP1. Donc, c'est le port fibre optique. Donc, ici. Donc, je vais commencer par le routeur, bien le switch numéro 1. Sur le switch numéro 1. Donc, sur ce switch, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer encore les 3 VLAN parce qu'il y aura VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. Donc, la même configuration qu'on va faire ici, on va les exporter sur les 2 autres. Donc, on va commencer avec la configuration de ce switch. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que une fois qu'on va déployer, par exemple, 2 ou bien plusieurs VLAN sur la même interface, là, on va dire que l'interface là devient un port trunk. Donc, une fois que c'est 2 ou bien 3 en allant, ça devient une interface trunk. Donc, je vais commencer avec le switch. Donc, je vais me connecter sur mon switch. Donc, je suis connecté sur le switch numéro 1. Donc, comme d'habitude, pour créer les VLAN, je vais aller au niveau des interfaces. Puisque les VLAN sont des interfaces virtuelles, donc je vais faire appliquer. Bien sûr, je viens dans l'onglet VLAN. Je vais faire ajouter. Et je vais créer encore les mêmes VLAN que j'avais créé de l'autre côté ici. Donc, VLAN 10, c'est pour les AP. Donc, n'oublions pas au niveau de VLAN ID. Donc, maintenant, je vais le mettre sur quelle interface? Donc, je l'ai déjà dit ça. Et je vais le mettre sur la fibre optique SFP1. Donc, je choisis l'interface SFP1. Donc, je fais appliquer. Je vais copier juste la règle. Je vais faire VLAN 20. Donc, c'est pour les phones, les IP phones. Donc, je vais modifier le VLAN ID à 20. Donc, la même chose, même interface. Donc, une fois qu'on fait appliquer ici, notre interface là devient une interface trunk, bien un trunk port. Puisqu'on a déjà mis 2 VLAN là-dessus. Donc, je vais juste faire copier encore. Je vais créer VLAN 30 qui sera réservé pour les PC. Donc, au niveau de VLAN ID, je vais mettre 30. Même interface. Je fais appliquer OK et OK. Là, je viens de créer les 3 VLAN qui vont gérer nos AP, nos IP phones et les PC. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on va revenir au niveau du lab scénario. Ici, c'est très important. Maintenant, les équipements qui seront connectés au lab scénario. Les équipements, par exemple, l'AP, le IP phone et le PC, ils sont connectés en accès. Donc, on va les appeler, on va les appeler les ports access ou bien access port.
sont des ports d'accès. Donc, ils seront assignés à des VLAN sur notre microtique. Donc, comme on peut le voir, par exemple, le AP1 là, et il est connecté sur le port 1. Donc, le port 1 doit être assigné au VLAN 10. Le IP phone sera assigné au VLAN 20 et le PC sera assigné au VLAN 30. Donc, on va faire ça. Donc, une fois qu'on finit la configuration sur ce switch microtique, on va juste les exporter sur l'autre là. Donc, je vais commencer par assigner les ports à nos VLAN. Maintenant, comment ça se fait? Pour assigner les ports à un VLAN sur un microtique, c'est simple, très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de créer un bridge et puis vous mettez le VLAN et le port que vous voulez ensemble dans le bridge. Et puis, vous venez d'assigner le port à ce VLAN. C'est très simple comme ça. Donc, on va aller le faire. Donc, toujours dans mon switch. Je suis dans mon switch 1. Donc, je vais créer d'abord un VLAN que je vais nommer. Je vais créer plutôt un bridge que je vais nommer bridge et VLAN 10. Donc, je vais faire appliquer. Maintenant, dans ce VLAN 10 là, dans ce bridge VLAN 10 là, je vais mettre quoi? Et je vais mettre le VLAN 10, bien sûr. Il y a ici. Je le mets dans mon bridge. Je fais appliquer. Je fais copie. Maintenant, je vais mettre Ether 1 dans le même VLAN. Plutôt dans le même bridge. Je fais OK. Là, si vous pouvez le voir, j'ai mon bridge VLAN 10 qui est ici. Et je mets mon VLAN 10 et Ether 1 dans le même bridge. Alors, on peut dire que je viens d'assigner le port 1 au VLAN 10. Aussi simple que ça. Donc, on va faire pour le VLAN 20 et 30. Donc, on va faire ça rapidement. Ici, j'ai un bridge que je vais nommer bridge VLAN 20. Donc, je vais faire OK. Je vais aller assigner le port 2. Parce que si on voit sur notre lab scénario, c'est le port 2. Le port 2, ça. Donc, c'est lui qui est dans le bridge et plutôt dans le VLAN 20. Donc, je vais créer ça. Et maintenant, au niveau des ports, je vais assigner d'abord. Je vais prendre VLAN 20 comme ceci. Et au niveau du bridge ici, je choisis bridge VLAN 20. Et je vais les assigner. Je fais copie. Et maintenant, je choisis Ether 2. Toujours dans le même bridge du VLAN 20. Et puis, je fais appliquer OK et OK. Donc, si on le voit encore, on va constater que ici, nous avons VLAN 20 et puis Ether 2. VLAN 10, Ether 1, VLAN 20, Ether 2. Je pense que c'est clair. Maintenant, on va faire pour le dernier VLAN 30. Donc, je vais faire bridge VLAN 30. Aussi simple que ce soit. Donc, je vais mettre plutôt bridge VLAN 30. Donc, une fois que je le fais, je fais OK. Donc, maintenant, je vais assigner le port 3 à mon VLAN 30. Donc, je vais choisir d'abord VLAN 30 et je choisis le bridge VLAN 30. Je fais appliquer, je copie et je choisis maintenant Ether 3, toujours dans le VLAN 30. Je fais appliquer, OK. Et c'est fini. Donc, si vous voyez bien, vous allez voir que VLAN 10 avec son port access, VLAN 20 avec son port access, VLAN 30 avec son port access. Donc, les amis, voici comment on peut configurer les VLAN sur un microtique. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un test. Donc, on va aller ici au niveau du lab scénario. Donc, maintenant qu'on a déployé le VLAN ici et qu'on a configuré le trunk port ici, maintenant on va essayer avec, par exemple, l'AP1 pour voir que l'IP qu'il va prendre va appartenir à notre réseau là. Donc, je vais juste accéder à mon AP1 console. Donc, une fois dans mon AP1, je vais juste lancer la commande DHCP. Donc, je vais faire du DHCP. Voici, je vais récupérer l'adresse IP. Donc, je vois Dora. Donc, ça veut dire que j'ai déjà reçu une adresse IP. Donc, il va afficher l'adresse IP. Là, quelle adresse IP j'ai pris? J'ai pris du 10.10.10.254/24. Et quand on voit la passerelle par défaut, donc la passerelle par défaut, ça correspond bien au VLAN 10. Donc, ainsi de suite. On va prendre l'exemple du PC, par exemple. Je vais me connecter sur le PC. Donc, une fois sur le PC, je lance encore la commande DHCP. On va voir si Dora va venir. Ok, Dora est là. Du coup, en fait, Dora, c'est le processus de récupération d'adresse IP. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, c'est ça. Là, on voit que ici, nous avons 10.30.30.254. Et quand on voit la passerelle, ça correspond bien à notre passerelle de VLAN 30.
Donc, ce qu'on va faire avant de tester, par exemple, pour VLAN 20, on va déployer la configuration là, sur les autres switches. Nous allons voir comment ça va fonctionner. Donc, une fois que j'ai configuré mon switch 1, qui est bien configuré d'ailleurs, donc la prochaine étape, je vais juste exporter la configuration du switch 1. Rendez-vous dans Terminal. Je vais aller au niveau de l'interface. Je vais faire export file name égale, je vais mettre config par exemple. Je fais entrer. Donc une fois que je fais ça, je vais aller au niveau de file et je vais voir mon fichier là-bas. Donc je vais juste faire quoi? Copier. Une fois que je copie, maintenant rendez-vous sur le switch numéro 2. Donc, je vais me connecter sur le switch numéro 2. Donc je vais me connecter par Roman. Donc me voilà dans l'espace Roman, donc switch 2 et je me connecte sur le switch 2. Là, me voilà sur le switch 2. Donc, si on voit bien le switch 2, il n'y a rien comme configuration dans switch 2. Tout est à 0. Donc je vais coller le fichier que j'ai copié tout à l'heure ici, qui est là. Maintenant, une fois que le fichier est dans le switch, je vais juste faire un import pour amener. Je vais juste faire un import et puis je vais file name et config. Comme c'est lui seul, fait entrer. On peut voir que le script a été bien chargé et on va voir les configs tout à l'heure, interface et VLAN. Donc voilà nos VLAN qui sont ici. On va aller au niveau du bridge. Donc voici nos bridges plus nos ports. Donc on peut dire que le switch 2 aussi est déjà configuré. Donc rendez-vous sur le switch numéro 3 et je vais me connecter toujours sur Roman. Excusez, je n'ai pas mis le mot de passe. Je me connecter sur Roman et puis je vais me connecter sur le troisième switch et appliquer la même configuration sur ce switch là aussi. Donc, je me connecte et puis je viens au niveau du file. Je ne sais pas si je peux coller encore et ça marche. Je l'ai collé encore avec la même config. Et je vais aller dans Terminal, je vais encore importer la config. Je vais faire file name et config. Entrée. Ok, le script s'est chargé avec succès. Donc, notre switch là aussi est déjà configuré. Vous voyez déjà les VLAN ici. Les 3 VLAN sont déjà là. Et je vais aller au niveau de bridge. Donc, on voit les bridges avec les ports qui sont assignés à ce bridge. Donc, on va juste prendre, et pour finaliser les tests, on va juste prendre, et par exemple, un IP phone qui est ici. Donc, on va se connecter là-dessus. Donc, me voilà sur l'IP phone, sur le phone numéro 3. Et je vais faire du DHCP pour voir si mon phone va pouvoir récupérer et de l'adresse IP. Ok, là, voici, je suis à Dora. Donc, c'est bon. Là, j'ai pris le 254 ici. Donc, la passerelle par défaut, si vous voyez ça, vous voyez. Donc, ça correspond bien au VLAN 20. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si nous prenons par exemple un PC qui est ici et qu'on se connecte là-dessus, même chose. Donc, je fais DHCP. Dora est là. Donc, du coup, ça veut dire que tout marche à merveille. Donc, vous voyez, l'IP que j'ai pris au niveau du PC. Donc 30.30.1, ça correspond bien au gateway des PC. Donc merci les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, bien ce genre de thématique vous intéresse, donc je vous invite à s'abonner à la chaîne et à liker la vidéo bien sûr pour pouvoir nous encourager à pouvoir continuer. Donc et avant de finir avec la vidéo, donc je vous invite à aller vous inscrire sur le site, la plateforme de formation de Cisco Tech IT. Donc c'est à l'adresse ciscotech.com/cours. Donc ici, les cours ne sont pas encore nombreux, mais les cours sont en cours d'enregistrement. Donc vous pouvez déjà voir un cours qui est un cours gratuit ici. Vous pouvez suivre, il y a beaucoup de choses dedans. Et puis il y a un cours qui est un cours payant de Docker. Et je rappelle que le cours sur Docker, c'est un cours qui aide énormément de gens à pouvoir régler les problèmes qu'on a aujourd'hui ou bien de nos jours avec les versions 7. Je vais se passer sur la version 7. Donc, si vous prenez ce cours, c'est fini. Donc, vous n'aurez plus de problème avec la V7 parce que j'ai mis tout dedans. J'ai tout mis dedans. C'est un concentré de
de bonnes configurations que vous pouvez déployer en entreprise ou bien sur votre hotspot. Donc, merci les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.